Pourquoi je suis pas passionné de pétanque? Ce serait tellement plus simple. Les jours où tu es fatigué, j'ai dû me séparer d'une relation, j'ai dû trouver un appart, j'ai eu des problèmes financiers. Et malgré tout, j'ai jamais lâché, j'ai toujours eu du soutien autour de moi. Bon, petite vidéo récap. On va faire un petit point un peu sur toute cette aventure parce que ça a été quand même une sacrée aventure et je suis trop content déjà de vous avoir emmené avec moi, de vous avoir partagé un maximum d'informations, toutes les images qu'on a eues, c'était incroyable. Donc on va faire un petit point ensemble sur tout ça. Voilà, 115. Ici, il sera sur le slide. Déjà les émotions, je les ai bien digérées. Je pense que j'en aurai encore à digérer parce que c'est pas fini. Je suis toujours un peu en mode concentré pour les Pays-Bas, donc tant que ça c'est pas fait, je serai pas totalement redescendu. Mais je suis extrêmement fier. Faut savoir, voilà, j'ai reçu plein de messages qui me disaient que je pouvais être fier de moi parce que j'avais montré que j'étais déçu. Je suis déçu effectivement de ne pas avoir eu la win parce que oui, quand tu es compétiteur, tu veux gagner, mais pour moi j'ai déjà tellement gagné plus qu'une médaille parce que cette médaille elle est magnifique déjà elle est belle. Mais au-delà de tout ça, c'était la première fois que je montais sur une scène internationale dans cette catégorie. J'ai pas eu de chance parce que la condition c'était pas finalement le facteur principal aujourd'hui pour gagner. Il fallait un peu plus de volume, donc c'est juste ce qui m'a manqué. Et ça, malheureusement, il va me falloir quelques années encore pour en avoir en plus. Donc on reste concentré pour les Pays-Bas, mais je suis très reconnaissant de tout ce que j'ai fait, d'avoir tenu jusqu'ici parce que c'était dur. Quand j'ai rencontré Louis, il m'a conseillé tout de suite de repousser mes envies de compétition en 2024 pour 2025 pour vraiment construire un physique compétitif. Et c'est chose faite. Ça veut dire que ça repoussait d'1 an les efforts, ça veut dire que pendant 1 an de plus, il fallait rester sérieux, cadré, tout regarder, millimétrer, paramétrer. Et c'est dur parce que je suis quand même un bon vivant, j'aime aller au resto. Voilà, de base, je suis un mec qui sort, je suis un mec qui profite un peu de tout. Mais là, j'avais vraiment envie de m'investir aussi pour moi parce que je sens que c'était quelque chose qui vibrait en moi. C'était une musique qui avait besoin de sortir et c'est chose faite. Je suis trop content, j'ai rencontré déjà les athlètes de Louis, hein, donc toute l'équipe et tout, c'était génial. On a partagé des moments incroyables, riches en émotions. Il n'y en a pas un qui n'a pas kiffé, je pense. On était tous heureux d'être là, de partager ça ensemble, donc c'était le plus important. Et voilà, et tous ces entraînements, les répétitions de posing, les préparations de repas ensemble, les discussions autour du body. Puis hier, c'était que du kiff. C'était que du kiff. Là, mec, c'est les préparations. Je suis trop chaud. Je me mets dans ma bulle. On va peaufiner la bête. Arrête, faut se mettre à poil. Moi, la scène, c'est vraiment un truc qui me fait vibrer, je le ressens. Et ça me fait toujours des émotions, tu vois. Genre, là encore, j'ai encore des émotions, mais c'est juste de. Vous vous rendez pas compte quand tu travailles si dur pendant des mois et des mois et que tu arrives à la concrétisation, tu montes ton travail. Tu peux pas tricher. Là, sur scène, tu regardes les athlètes, les conditions physiques, c'est la preuve de ton travail. Donc si tu en es là et si tu as affiché la meilleure condition que tous les autres, c'est parce que tu as tout donné et c'est show-off, tu vois. Et moi, j'adore. Le posing, ça me rappelle beaucoup la danse quand j'en faisais à l'époque. Donc il y a tout ce mélange d'émotions, de poser sur scène, de montrer ce que tu vaux et puis de te battre quand même parce que c'est comme une bataille, hein. On joue des coudes, on doit se placer, il faut montrer au jury ce qu'on vaut. Il faut faire attention à tout ce qu'on fait, dans sa tête tu te répètes comment tu poses, il ne faut pas faire les erreurs que tu as l'habitude de faire. Et c'est de la répétition et toutes ces répétitions depuis des mois et des années, je suis content. Je suis très content. Et celle-ci, en tout cas, on allait la chercher donc voilà. Merci aussi à vous parce que en vrai, la cagnotte que j'ai fait, elle m'a permis de financer tout ça. J'ai malheureusement eu aucun sponsor qui m'a aidé, faut le dire. J'ai eu des compléments alimentaires, à la limite, oui, un petit peu, mais aucun financement de voyage. Tout a été payé de ma poche et de votre aide. Donc franchement, merci parce que si j'ai pu réaliser mon rêve, c'est aussi grâce à vous. Et pour résumer, tout ce que j'ai gagné, c'est quand même énormément de confiance en moi, en mes capacités de travail. En ma force mentale, en ma condition physique. J'ai envie maintenant d'exceller dans tout ce que je fais. Ça m'a donné un boost de confiance et d'estime de moi dans tout le travail que je fais, d'où le fait que j'ai envie d'investir autant pour vous offrir des vidéos de qualité,
parce que je trouve ça important de faire passer aussi des messages où on en chie et on y arrive. Et moi, c'est ce qui m'a motivé à me lancer là-dedans. J'ai vu, pour ceux qui connaissent Yann Lett sur les réseaux, qui a un physique monstrueux et naturellement. Et en plus de ça, je me suis dit, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais est-ce que vraiment c'est possible d'avoir un physique aussi conditionné naturellement? Et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Donc il y a ce genre de personnes qui t'inspirent à faire des trucs et ça te lance dans des projets. Et si tu y crois, tu peux y arriver. C'est tout. Donc voilà, donc j'avais un rêve, c'était monter sur cette scène internationale, monter, faire ma place, montrer que j'avais ma place, ma condition. Et je l'ai fait. Et maintenant, le prochain rêve, ça sera aux Pays-Bas. Et on va se battre. On va se battre.